Alors bien le bonjour Séverine, on est sur la chaîne des Bordes sur Arize. On est content, là c'est la deuxième vidéo, on est en train d'aller voir un petit peu les commerçants pour que tout le monde puisse se présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui veulent mieux connaître ou je ne sais quoi. Donc ici on est au 3-2. C'est ça, 321. Au 321, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà je crois qu'on est arrivé à peu près ensemble dans le village, il y a quand même quelques années. Grosso modo, votre histoire là dans le coin, c'est quoi? Alors du coup, nous, on était là un peu avant, puisque ça fait 8 ans maintenant, 9 ans qu'on est ici, mais au Mas d'Asile en premier, donc pendant 5 ans, au Mas d'Asile, où on a tenu la supérette pendant 7 ans. Donc on est du petit casino du Mas d'Asile tous les deux. Et on a eu un coup de cœur sur la région. Donc on a décidé de ne plus partir, donc de ne pas être muté, puisque dans notre métier on était muté tous les 4-5 ans. Donc on a tenu le coup jusqu'à ce que vraiment le casino dise bon là faudrait bouger et nous on ne voulait pas. Du coup on a cherché à acheter et on a craqué sur les Bordes, parce que c'est vraiment un village très joli. Moins encuvé que le Mas, on respire vachement bien. Donc on a, en même temps que toi, il y a 4 ans je crois, on a acheté ici au bord, on a construit notre petit chalet en bois. Et puis on a vu ce local ici, vide depuis 5 ans, oui. Donc on arrive. Donc on est allé voir le maire, d'abord personnellement. On a eu les clés en septembre 2019. On a fait 3 mois de travaux avec tous nos potes, comme ça, tranquille, on a pris notre temps. Et après on s'est dit, pourquoi pas une salle de jeu? Et puis ils nous ont dit, ok, allez, ça sert à rien, donc on a cassé et on a ouvert, donc du coup on est parti sur le projet snack, plat du jour, pizzeria et salle de jeu. D'accord, donc en 2019, vous ouvrez donc cet établissement. En janvier 2020 on a ouvert. En janvier 2020. Ouais. Alors du coup ce qu'on fait, donc, le midi on fait du snacking, donc beaucoup hamburgers, sandwich pour les jeunes, kebab, américain, tout ça. Donc la carte, ça c'est immuable, c'est voilà, une carte de snacking. Une carte de snacking. Et un plat du jour, qui change tous les jours. Et on a aussi mis en place une formule de plats combinés, donc 3 formules de plats combinés qui sont à la carte aussi. Donc tu as le steak haché, les massés de poulet et puis l'assiette de kebab qui sont à la carte. D'accord. Ça te fait l'entrée et le plat dans la même assiette. Voilà, une assiette repas et le dessert. Ok. Parce que nous on a une clientèle le midi aujourd'hui, puisque ça a varié, on n'a pas eu trop de chance. Vraiment de personnes d'un certain âge qui viennent tous les jours, donc il faut que ça soit varié et simple et pas cher. Oui, alors c'est vrai que vous avez quand même un peu joué de malchance par rapport à l'agenda, j'ai envie de dire, dans le sens où vous avez ouvert en janvier et on a fermé en mars. Il y a eu le premier confinement, les restaurants bien sûr qui ont été mis à l'amende de fermer jusqu'à nouvel ordre, et donc ça a été... Nous on a fermé 1 mois et demi complètement, puisqu'on était obligés. Et après tous les autres confinements, on est resté ouvert à l'emporter. Voilà, et vous avez réussi à rebondir d'ailleurs grâce à votre fourneau, avec les pizzas emportées d'ailleurs, ça vous a maintenu un petit peu... C'est ce qui nous a sauvés. Voilà. Et du coup, nous on fait de la pizza le soir uniquement, mais pendant 7 mois où on n'avait pas de service, ça nous a permis de faire la pizza le midi quand même. Patrick était à la pizza et moi j'étais au snacking et au plat du jour, puisqu'on n'avait pas de service, donc je pouvais être dans la cuisine. Oui, alors, depuis le début, grosso modo, vous êtes 2. Ouais. Oui. Donc Patrick, je ne sais pas si on en a encore parlé, mais bien évidemment, il est là. Et donc voilà, c'est à flux tendu. À flux tendu, voilà. Alors je ne sais pas si on entend derrière, mais il y a Patrick qui sait faire, parce qu'il y a une actualité quand même par rapport à la pizza. Vous avez eu une idée qui apparemment fait son chemin. Ça va. Est-ce que tu peux nous parler donc, de la dernière actualité qu'il y a sur le restaurant? Alors du coup, en voyant une émission, nous avons vu un petit distributeur de pizza, donc un kiosque à pizza. Et on s'est dit pourquoi pas mettre un kiosque au bord sur Arize. Donc une fois de plus, on a monté le projet, on est allé voir Monsieur Camps et qui nous a dit mais c'est super idée. Voilà, du coup on a monté le projet, on a monté le financement, tout ça, et on a installé en octobre, le 6 octobre, un distributeur à pizza, donc sur la terrasse, dehors, à l'extérieur. Ok. Où il y a des pizzas 7 sur 7, 24 heures sur 24. Donc là aujourd'hui on est fermé,
c'est lundi, mais on cuit pour remplir le distributeur. Alors la première phase d'empâtement, fabrication de la pâte, on la verra pas parce qu'elle va se faire dans la cuisine, en amont. Oui, vous avez un pétrin? Oui, pétrin, et puis on fabrique tout ce qui est pâton, tout ça, j'ai pas de machine, tout est fait à la main. Et je suis voilà, dans une phase d'étalage. Alors on étire un peu la pâte pour qu'elle se forme bien. Quand on vient au restaurant, c'est les mêmes? C'est exactement la même pizza. On est exactement sur la même pizza, la même sauce, tout est pareil, sauf au niveau de la cuisson. Je vais cuire un petit peu moins mes pizzas pour le kiosque, de façon à ce qu'elles finissent de cuire dans le four électrique qui est dans le kiosque. D'accord, oui, c'est un vrai four, un vrai grill électrique qu'il y a dans la machine. Absolument. Et quand tu dis que tu les cuis moins, on est quoi, de l'ordre de... On est à 80% D'accord. sur la cuisson pour le kiosque. Ok, donc du coup, quand tu commandes ta pizza, tu as relativement peu d'attente en fait. Oh, il faut compter 3 minutes. Et ça part dans le four. Donc four à bois. On est sur un four, donc tu me disais que ça cuit, on était dans les 250, 280 degrés. Oui, on tourne entre 250 sur la sole devant et 300 au fond. Oui, ce dont me parlait Séverine tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même pas mal de fréquentation et du coup tu te retrouves très souvent à alimenter la machine. Une question d'organisation pour justement ne pas venir tous les jours pour cuire ou fabriquer pour le kiosque. Donc là on est sur un autre volume, on en fabrique beaucoup plus, ce qui nous laisse un peu plus de temps entre le repos de la pâte et la cuisson de pizza. Et voilà, la pizza est cuite. Ouais, super. Donc là, tout ça, c'est le stockage. Ça, c'est le stockage sur l'échelle pour ensuite mettre dans les boîtes, des boîtes appropriées pour le kiosque, des boîtes spéciales qui vont aller remplir le kiosque et être stockées dans une chambre froide. Si on parle en temps normal, quels sont vos horaires, Alors nous, ça change pas, même là avec le kiosque, les gens se sont posés la question. Donc nous, on est ouvert du mercredi au samedi midi et du jeudi au samedi soir. D'accord, ça c'est toute l'année. Toute l'année, et juillet, août, évidemment, on est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. D'accord. Okay. Mais voilà, de septembre à juin, c'est nos horaires. Okay. Ça change jamais. Alors je me rappelle, j'étais là le jour de l'inauguration. Ouais. C'était gavé de monde. On croise les doigts pour qu'un jour on puisse revivre normalement. Vous avez, dans votre projet, quand vous avez un petit peu rêvé ce lieu, vous avez pensé à des choses extra, activités de restauration et de bar à faire, genre des concerts C'était la base. On en a fait, je crois 3 ou 4. En fait, on voulait instaurer une soirée par mois. Si jamais on habite, on n'est pas forcément proche et qu'on veut savoir vos plats du jour, l'actualité par rapport au futur concert, quand il y aura et tout ça, on peut se connecter sur la page Facebook, le 321, c'est simple, ou Instagram aussi. D'accord. On a une page Insta. Et tout est au 321. Ah, un petit peu de musique. C'est toujours bien. C'est l'esprit, c'est aussi ça l'esprit du 321. C'est ça. C'est bluesy. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, je pense. Donc, on espère pour tout le monde qu'on puisse reprendre une activité normale le plus rapidement possible. On est très content de vous avoir dans nos villages.
Voilà. Alors, ce qu'on a oublié de dire peut-être, c'est qu'il y a quand même une belle terrasse. Oui, belle terrasse. Quand il y aura les beaux jours, quand il y a les beaux jours, on est à l'ombre des platanes. Ouais. Ça circule pas trop non plus Non, par ça chez va. nous, donc on y est plutôt On y est bien. bien. Moi, je l'ai testé quelques fois. Ouais. C'est relativement sécure même pour les enfants, même si c'est. Ouais. Et la salle de jeu aussi qui malheureusement marche très peu maintenant. Hein. Mais voilà, il y a un billard, un flipper et un baby. On peut y passer des super moments. Hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.